Gueule. Oh, déjà là? Bah ouais. Prêt pour de nouvelles aventures. Heureux de l'apprendre. Mais c'est encore trop tôt. Ah? Eh oui, technicien, il me faut encore un peu de temps. Quoi? Mais c'est nul. Ne t'en fais pas. Nous revenons bientôt avec un nouveau format. Et je veux pas qu'on change, moi. On ne change rien, on complète. Très bientôt, en plus du format classique, nous proposerons un format plus court sur des thématiques que nous décortiquerons toujours avec sérieux, mais aussi avec plus de légèreté. Et d'étoiles. Des étoiles. Car nous ferons ça de nuit. D'où le titre, Horizon by Night. Eh, tu comptes pas sur moi pour taffer la nuit, hein? Hors de question. La nuit ici, sur cette île, ça craint un max. Aurais-tu peur? Ah non, ça non, monsieur. Jamais. Tant mieux. En attendant, et pour vous remercier des messages de soutien et d'encouragement en ce qui concerne le dernier épisode, ce qui nous touche beaucoup, je vous propose une scène coupée que nous n'avions pas utilisée quand nous évoquions la soumission en costume. Et pourquoi on l'avait coupée déjà, celle-là? Oh, un souci d'équilibre. Bah moi, je vais préparer ma tente et mon sac de couchage alors. Et n'oublie pas le piano. Le piano. Pourquoi? Tu verras. Tu verras. Je crains le pire. La Rolex étant réservée à l'élite, accessoire indispensable pour se distinguer des autres, s'élever au-dessus d'eux. Gueule, Oui, je crois qu'on a raté notre vie. diantre. Ouais, enfin bon, pour en revenir sur le style des hommes de pouvoir, on les voit bien de plus en plus sans cravate. Évidemment, à partir du moment où le port du costume se démocratise, il faut pouvoir se distinguer par rapport aux autres. Prenons un exemple. Qui te semble le plus haut hiérarchiquement? Bah là c'est marrant, mais c'est celui en chemise. Tout à fait, car il se distingue du groupe. Inversons. Et dans cet exemple, Ouais, le type en costard sort du lot, c'est certain. il y a d'ailleurs une anecdote intéressante à ce sujet. Lors du G8 de Camp David, il avait été demandé aux participants de ne pas porter de cravate, afin d'afficher une apparence plus accessible, détendue, et notamment afin d'éviter le cliché des puissances en costume, ce qui peut accentuer une certaine défiance, toujours selon l'imaginaire collectif. Ouais, je me rappelle. François Hollande, il était arrivé avec la cravate. L'occasion aussi pour François Hollande de découvrir ses homologues à travers le monde. Une rencontre qui a commencé hier soir lors de cette première invitation. François Hollande s'y est démarqué en arrivant en costume cravate. Il avait visiblement oublié la consigne de venir en tenue décontractée. On avait dit que tu pouvais enlever la cravate. C'est pour ma presse. Pour ta presse, il faut que tu présentes bien. C'est toujours un plaisir d'accueillir François à Camp David il y a 2 ans. J'essayais de rendre ce sommet un peu plus informel et François à l'époque est venu en cravate. Bon, on a essayé de faire en sorte qu'il l'enlève. Obama lui demande de la retirer, car il est essentiel que les dirigeants se prêtent au même code, afin que personne ne sorte du lot et ne se distingue. Le principe même du G8 est de mettre chaque participant sur le même pied d'égalité, du moins en apparence. Alors, tu proposes quoi? Ça nous mène à où tout ça? Bonne question. Dans un premier temps, il faut avoir conscience